La relation est un duo, pas un solo où l'un accompagne l'autre en sourdine. Un vrai duo, où deux mélodies distinctes se rencontrent pour créer un troisième air, un air qui n'appartenait à aucun des deux auparavant. Imaginez deux musiciens qui jouent ensemble. Parfois l'un accélère, l'autre ralentit. Parfois l'un s'efface pour laisser un solo, puis revient juste à temps. S'ils cherchent à marcher exactement au même rythme, au même souffle, à la même note, la musique se fige. L'équilibre relationnel ressemble à cela. Ce n'est pas une position figée à tenir, c'est un mouvement subtil, presque invisible, qui dit « je suis à ma place » et l'autre aussi. Dans nos derniers échanges, nous avons parlé de la maturité, ces fondations invisibles, cette solidité intérieure. Mais une fondation, aussi solide soit-elle, n'est pas une maison. Elle attend une architecture, des murs, des espaces de vie. Aujourd'hui, dans Au cœur des relations, je vous propose d'explorer cette architecture, la grammaire de l'intime, ces règles non écrites, ce dosage subtil, cet équilibre dynamique qui fait qu'un lien respire sans s'essouffler et qui tient sans étouffer. Cet équilibre se cherche toujours entre deux rivages, deux tentations profondes. Sur une rive, il y a la fusion. Elle nous attire car elle promet de guérir la solitude, ne plus faire qu'un, se comprendre sans mots. Mais son prix est caché. Pour ne plus être seul, il faut souvent renoncer à des parts de soi, aplanir ses différences, s'effacer pour ne pas faire de vagues. Sur l'autre rive, il y a la distance. Elle nous séduit car elle jure de protéger notre liberté. Ne jamais être envahi, contrôlé, ni blessé. Mais sans risque et l'isolement. En maintenant l'autre trop loin, pour se préserver, on construit une forteresse où la chaleur de la rencontre ne peut plus entrer. La fusion promet l'abolition de la solitude au prix de l'individualité. La distance garantit la préservation de l'autonomie au risque de la froideur. Le véritable équilibre, lui, ne choisit pas une rive, il apprend à naviguer entre elles. Mais il existe une troisième voie, celle où l'on refuse ce choix impossible. C'est la conviction que je peux être pleinement moi, avec mes besoins, mes rythmes, mes différences, et être profondément connecté à toi dans une proximité chaleureuse, que je n'ai pas à abandonner l'un pour obtenir l'autre. Le véritable équilibre, celui dont nous allons parler, n'est pas un compromis entre deux mots. C'est l'art de faire tenir ensemble ces deux pôles, non pas en les affaiblissant, mais en les faisant se renforcer mutuellement. Au micro, c'est Fatem Zahra Alemi, attentive à ces silences qui séparent deux notes pour mieux les faire résonner. Parce que la beauté d'un lien ne tient pas à l'absence d'espace entre deux êtres, mais à la qualité de la musique qu'ils créent avec cet espace. Parlons donc de cette partition à deux voix, de l'art délicat d'être ensemble sans cesser d'être soi. Nous l'avons tous fantasmé au début d'un lien fort, cet idéal de ne faire qu'un, de se comprendre sans mots, de partager chaque pensée, chaque frisson. La fusion n'est pas de l'amour, c'est une nostalgie. La nostalgie d'un état perdu, celui de la symbiose première avec notre mère. Dans la fusion, on n'aime plus l'autre pour ce qu'il est, un être séparé, mystérieux, différent. On l'aime pour le sentiment d'unité qu'il nous procure.
On aime le miroir, pas la personne. Et le prix à payer est immense. C'est la perte de son propre tempo. Dans la fusion, la cadence des échanges n'est plus un choix, c'est une obligation. On s'appelle non parce qu'on a envie de se parler, mais parce qu'on a peur du silence entre deux appels. La présence de l'autre devient un bruit de fond nécessaire pour ne pas entendre le vide en soi. Le premier pas vers l'équilibre est donc un deuil, le deuil de la transparence absolue. Accepter qu'il y aura toujours, entre deux âmes, une zone d'ombre, un jardin secret, et que cet espace n'est pas une trahison. C'est la condition même du respect. À l'autre extrême, il y a la peur panique de la dépendance, la survalorisation d'une autonomie crispée où toute demande, tout rapprochement est perçu comme une menace pour sa liberté. Ici, la distance n'est pas un espace de respiration, c'est un fossé. On se tient à l'écart non par besoin authentique de solitude, mais par terreur de l'abandon. On quitte avant d'être quitté. On refuse de s'engager pour garder l'illusion du contrôle. La cadence est alors hachée, instable, chaud et froid, des rapprochements intenses suivis de retraits tout aussi brusques. Le lien devient une danse d'approche et de fuite épuisante où personne ne se sent jamais vraiment en sécurité, vraiment accueilli. L'équilibre ne se trouve donc pas à mi-chemin entre la fusion et la distance. Il se trouve sur un autre axe, celui de la sécurité intérieure. C'est la capacité à être proche sans s'annuler, à être distant sans disparaître. Mais prenons garde à un autre mirage, celui de l'équilibre parfait 50-50. Même investissement, même disponibilité, même énergie. Dans la vraie vie, cette équation mathématique n'existe pas, car nous ne sommes pas des êtres constants. Nous traversons des saisons intérieures, des périodes de fatigue, d'élan, de doute, d'expansion. Chercher l'équilibre parfait, figé, c'est souvent créer une pression invisible, une attente silencieuse, et parfois une source de ressentiment. L'équilibre relationnel, c'est une capacité d'ajustement. Une danse où on ne compte pas, on ressent. Il y a des moments où vous portez un peu plus, d'autres où l'autre prend le relais. Et cela n'est ni une dette ni une faiblesse. C'est un mouvement naturel. Le vrai problème n'est pas le déséquilibre ponctuel, mais le déséquilibre installé, non reconnu. Alors, à quoi ressemble cette grammaire équilibrée, cette danse consciente? Il existe des relations qui semblent stables, mais cette stabilité repose sur une adaptation unilatérale. Toujours la même personne qui ajuste, qui comprend, qui attend. De l'extérieur, tout paraît calme, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint doucement. Quand une seule personne danse, ce n'est plus une danse, c'est une performance solitaire. L'équilibre relationnel, le vrai, est la possibilité de mouvement des deux côtés. Il repose d'abord sur la négociation de la cadence. C'est oser dire sans crainte « j'ai besoin de plus de temps pour moi cette semaine » ou au contraire « j'aurais vraiment aimé qu'on se parle plus ces jours-ci ». Ce n'est pas un reproche, c'est un partage d'informations sur son monde intérieur. C'est reconnaître que les besoins de connexion et d'espace fluctuent comme des marées et qu'il faut pouvoir en parler sans déclencher une alarme. Ensuite, il y a le respect du rythme de l'autre, accepter que son tempo ne soit pas le nôtre, qu'il ait besoin de plus de silence ou plus de mots, qu'il se ressource dans le monde
quand nous nous ressourçons dans l'intimité. L'équilibre, c'est de ne pas lire une différence de rythme comme un désamour. Maintenant, cette danse est une responsabilité partagée. Elle suppose 3 choses. Premièrement, la conscience, savoir où vous en êtes, vous sentir libre ou contraint, respecter ou non, pas ce que vous devriez ressentir, mais ce que vous ressentez vraiment. Deuxièmement, l'expression. Un équilibre qui ne se dit pas finit par se rompre. Parler ne signifie pas accuser ni exiger, mais c'est poser une vérité intérieure. Là, je me sens trop en avant. Troisièmement, la réciprocité. Pas la perfection, mais la capacité de l'autre à entendre, à ajuster, à bouger lui aussi. Sans cela, l'effort est solitaire. Enfin, et c'est le plus subtil, il y a l'art de l'intervalle. En musique, c'est le silence entre 2 notes qui donne à la mélodie son relief, son émotion. Dans une relation, c'est la qualité de l'attention dans les moments partagés qui donne son sens à la distance. Être pleinement présent quand on est ensemble permet d'être pleinement absent, c'est-à-dire retourner à soi quand on est séparé sans angoisse. Toute grammaire a sa ponctuation. Dans le dialogue intime, certaines ponctuations sont vitales. Le point final. Savoir mettre un terme net à une conversation qui tourne en rond, à un conflit stérile. Stop, reprenons plus tard avec calme. C'est une ponctuation de protection. Ensuite, les points de suspension. Ces silences laissés volontairement. Ces non-dits qui ne sont pas des cachotteries, mais des espaces laissés à l'autre pour qu'il complète la pensée, qu'il pose sa propre question. C'est une invitation, pas un abandon. Il y a aussi la parenthèse, le fait de pouvoir dire « là, je sors de notre sujet, mais il faut que je te parle de ce qui me traverse l'esprit ». C'est la liberté de faire des apartés, de sortir du cadre du nous pour ramener un morceau de son « je », sans que le lien ne se rompe. Et enfin, le point d'interrogation bien sûr, la curiosité renouvelée. Comment vas-tu vraiment? Pas en mode pilote automatique, mais avec une attention fraîche. C'est la ponctuation qui empêche la relation de devenir une déclaration monotone et figée. On ne peut pas cultiver un équilibre sain et durable dans la relation sans une certaine maturité. La maturité relationnelle est le terreau à partir duquel peut croître un équilibre sain, conscient et ajustable. C'est la compétence relationnelle, faire des choix conscients, gérer les conflits, maintenir la bienveillance. Et c'était le sujet de notre précédent épisode. L'équilibre relationnel, lui, est la fleur, une configuration dynamique, un état de la relation elle-même. C'est le résultat harmonieux et toujours mouvant de la recherche d'une juste distance entre proximité et autonomie, entre donner et recevoir, entre le je et le nous. C'est la façon dont le navire est équilibré sur l'eau, comment le poids est réparti, comment il tangue et se redresse. C'est ce qui rend le lien à la fois nourrissant et libre. L'équilibre relationnel n'est donc pas un état statique, une ligne droite à tenir. C'est un mouvement perpétuel de réajustement, comme celui d'un funambule qui ne cesse de déplacer son poids pour avancer. La question la plus juste n'est donc pas « sommes-nous équilibrés ?» mais « est-ce que ma place ici, dans cette relation, me ressemble ?» Vous sentez-vous libre d'être vous-même? Pouvez-vous ralentir sans être abandonné?
Accélérez sans être retenu. Un équilibre juste ne vous demande pas de disparaître. Il vous permet d'exister et d'être pleinement vous-même. Et cet équilibre n'est pas un état définitif. Il se réajuste, se négocie parfois. C'est le signe qu'il est vivant. Mais avant de chercher l'équilibre avec l'autre, revenez à votre propre centre, car un équilibre relationnel juste ne commence pas dans la relation, il commence en vous. Il y a une grande différence entre être seul et être centré. Être centré, c'est pouvoir aimer les échanges sans s'y accrocher. C'est apprécier les présences sans en dépendre. C'est laisser les autres entrer et sortir sans que cela dérègle votre monde intérieur. Et cela demande parfois une décision simple mais courageuse. Ralentir, espacer, respirer, non pas contre l'autre, mais pour soi. Parce que les relations les plus justes ne sont pas celles où l'on se parle tous les jours, mais celles où l'on peut se retrouver sans malaise, sans justification, sans dette affective. Quand le lien redevient un choix et non une habitude, il retrouve sa vérité. Et parfois, prendre de la distance, ce n'est pas s'éloigner de l'autre, c'est se rapprocher de soi. L'équilibre donc, c'est la conscience de ses penchants et la volonté douce de revenir vers le centre. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui a le même rythme que nous. Il s'agit de trouver ou d'apprendre à créer avec quelqu'un une musique où deux tempos différents finissent par se synchroniser, non dans l'uniformité, mais dans une harmonie plus riche, plus complexe. La bonne distance, ce n'est pas celle qui nous sépare, c'est celle qui nous permet d'entendre distinctement la mélodie de l'autre tout en continuant à jouer la nôtre. Je vous laisse avec cette question, non pour douter de vos liens, mais pour en affiner la partition. Dans mon lien le plus précieux, quelle est aujourd'hui la ponctuation dont j'ai le plus besoin? Un point pour poser une limite, des points de suspension pour respirer ou un point d'interrogation pour renouveler ma curiosité? Prenez soin de vos liens et surtout, prenez soin de votre place.